Nous allons voir aujourd'hui plusieurs signes que ton partenaire ou ton ex, ou en tout cas la personne à qui tu penses aujourd'hui, est encore aujourd'hui traumatisé par son passé amoureux. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui, notamment d'instabilité émotionnelle, d'expériences négatives, et on va voir comment ça peut affecter votre relation aujourd'hui. L'idée là-dedans, c'est pas du tout de juger, c'est pas non plus de vous dire de fuir, peut-être que c'est des choses qui peuvent se résoudre. Et donc aujourd'hui, on va étudier 3 signes principaux qui montrent qu'il y a eu un souci avant toi, avant de te connaître, et peut-être qu'aujourd'hui, tu en payes les conséquences. Quand il y a des problèmes sentimentaux ou émotionnels non résolus dans la vie de quelqu'un, ça va créer plusieurs choses qui seront des conséquences secondaires. Le problème primaire, c'est ce qu'ils ont vécu précédemment, et les conséquences secondaires, ça peut être, par exemple, des difficultés pour s'engager dans un couple. Mais ce n'est que la résultante d'un problème initial. Ça peut être aussi qu'au final, vous êtes dans un couple aujourd'hui, mais tu te retrouves, toi, à souffrir de ça. Donc, en gros, c'est comme si une personne se noyait, elle te tend la main, et plutôt que de la laisser remonter avec toi, il t'entraîne vers le fond. Ça peut être aussi une baisse de la fréquence des relations intimes que vous avez ensemble. Encore une fois, ça aussi, c'est une conséquence secondaire. Mais tu ne dois pas traiter ça pour comprendre ce problème en particulier. Tu dois comprendre l'origine de tout ceci. On démarre dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste au-dessus. Et si vous le souhaitez, contactez-moi, mon équipe. Il y a un lien qui est sous cette vidéo. Alors, je reviens sur 2 petites précisions avant de démarrer. Et je vais mettre cette vidéo au masculin. On va parler d'un homme qui aurait des problèmes, sachant que ça peut être aussi bien masculin que féminin. Je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de grande tendance dans les vidéos de coaching sur YouTube où on ne parle qu'aux femmes. D'un problème émotionnel passé, ça peut être pour les deux globalement. La majorité des conseils sont pour hommes et pour femmes. Et encore une fois, quand vous découvrez quelque chose sur votre partenaire, ne fuyez pas directement, essayez de lui en parler. Dites-lui que vous avez découvert des choses et que vous souhaitez en parler avec lui. Le premier signal que cette personne est traumatisée, c'est un bien grand mot. En tout cas, qu'elle doit gérer un problème antérieur émotionnel, c'est qu'elle a tendance à mal interpréter des choses du quotidien. Je vous donne plusieurs exemples qui vont pas forcément vous correspondre, mais vous aurez à peu près l'idée de la chose. Ton partenaire te dit « tu souris, c'est parce que tu te moques de moi ». En principe, il devrait dire « tu souris, c'est parce que tu es heureux ou heureuse ». Il mal interprète, il donne une mauvaise interprétation à quelque chose qui était à la base sans conséquence. Et là, tu te dis « pourquoi cette incompréhension? Qu'est-ce qui se passe ?» Tu comprends au fond de toi qu'il y a eu un problème précédemment, peut-être que son ex-copain, son ex-copine se moquait de l'autre. Mais du coup, c'est toi aujourd'hui qui en vis les conséquences. Ou alors, vous regardez une vidéo de conseil, par exemple, sur YouTube, ou vous regardez un article, ou dans un magazine, et il va l'interpréter totalement différemment de toi. Alors, c'est une bonne chose d'interpréter différemment des textes ou des conseils, sauf que là, tu as l'impression que c'est toujours interprété par le biais de sa perception négative du passé. Ou alors, tu passes une soirée tranquillement avec des amis, il est là aussi, et il va te dire des choses comme « tu m'as ignoré toute la soirée », sachant que tu n'as pas forcément à être près de lui, c'était pas forcément ton intention, mais il va avoir tendance à dramatiser les choses. Ou alors, un cas qui est peut-être encore plus fréquent, c'est que ton copain ou ta copine a dans son entourage un ami ou une amie qui est toxique, et il a tendance à beaucoup plus écouter cet ami toxique que les personnes saines que vous avez autour de vous. Un peu comme si les gens, par miroir, s'attirent entre eux. J'ai vécu des choses traumatisantes, toi aussi, et du coup, on va devenir copains, et on va s'entraîner là-dedans. Mais finalement, ils ne s'entraînent pas vers le haut, ils s'entraînent plutôt vers une partie sombre. Toi, tu te retrouves être une lumière dans cet endroit sombre, mais comme les 2 zones sombres s'attirent et deviennent de plus en plus denses, finalement, même ta propre lumière là-dedans devient faible, parce que tu ne peux pas lutter face à ces personnes. Je parle de lutter, vous voyez ce que je veux dire. Si une personne interprète mal, généralement, c'est qu'elle est blessée, mais qu'elle n'est pas guérie. Prenons un exemple concret dans un autre domaine. Si jamais tu fais une chute en vélo ou au ski, et que tu as mal à la jambe, et que 3 ans après, tu boites toujours de cette jambe, c'est que tu as été blessé mais pas guéri. Dans une relation de couple, si jamais tu as tendance à avoir un prisme négatif sur tout ce que tu vois, tu sens que les reproches, par exemple, qu'il te fait, ne te sont pas adressés directement à toi, ça vient plutôt d'un malaise, un mal-être intérieur qui rejaillit sous la forme de critiques.
Il peut être aujourd'hui bloqué à un endroit de sa vie, dans le passé, quelque chose qu'il rumine, quelque chose qu'il n'a toujours pas compris, peut-être même quelque chose qui fait écho à d'autres choses. Admettons, il a eu des parents qui étaient déglingués ou toxiques, et il a vécu précédemment avec une ex-copine qui était toxique de la même manière que ses parents l'ont été vécus. Et donc son problème n'est pas localement sur comprendre juste son ex-copine, mais de manière plus générale, comprendre un moteur qui fait qu'il attire toujours à lui des personnes comme ça. Toi, tu arrives là-dedans, tu es saine, ou tu es heureux, et tu comprends pourquoi est-ce que ça te tombe dessus. Deuxième signe que cette personne est traumatisée par son passé amoureux et que c'est compliqué de changer, c'est qu'il a des réactions extrêmes. Il peut même passer assez vite d'un état à l'autre. Très heureux et tout d'un coup, sans qu'il y ait rien qui le déclenche, extrêmement énervé par rapport à toi. Un peu comme on pourrait voir un animal blessé qui serait toujours en défense ou qui aurait toujours peur qu'il se passe quelque chose. On parle d'hypervigilance, toujours dans l'attente du danger et du coup, un peu de fatigue, une moins bonne nuit de sommeil, un peu faim et ça va tout déclencher chez lui. On dit que le stress, généralement, déclenche deux types d'attitudes. Le premier, c'est la fuite. Il y a un problème, je fuis parce que j'ai peur. Un animal blessé va fuir parce qu'il aura peur. Ou alors un animal blessé peut se battre. Tu arrives près d'un, je sais pas, un petit lapin qui a mal, une biche qui a mal, tu arrives pour donner de la nourriture. L'animal est blessé, il peut te mordre. C'était pas son intention, mais comme il a souffert précédemment, il peut te mordre. Et dans les deux choses que tu peux observer dans ce cas-là, le premier c'est la bataille. C'est quelqu'un qui va te tenir tête, pas effrontément, mais de manière beaucoup trop intense. Comme par exemple, il va te dire, voilà comment il faut penser. Il faut penser de cette manière-là, sans se remettre en cause sur le sujet, sur le débat. Et là, tu te dis, pourquoi est-ce qu'on rentre dans un combat? Pourquoi on ne peut pas juste en parler? Pourquoi est-ce qu'il m'impose quelque chose? Comme si précédemment, on lui avait imposé des choses, ou s'il s'était fait avoir juste avant. Quelqu'un qui va te dire, j'ai toujours raison. Écoute ce que je te dis, j'ai raison. Fais comme moi, je pense. On sent bien quelque chose qui n'est pas normal là-dedans. Ça peut être aussi dans la bataille des drames, avec beaucoup trop d'intensité par rapport à ce qu'il devrait y avoir, et des amplifications. Tu penses toujours comme ça. Tu te trompes toujours quand tu fais ça. Non, écoute, juste une fois il y a 6 mois, je me suis trompé, j'ai laissé le frigo ouvert, là c'est que la deuxième fois, c'est pas toujours, c'est juste 2 fois sur 5000. C'est pas si grave. Mais il va amplifier ou généraliser. Tu peux aussi voir des mécanismes de fuite, comme par exemple, tout d'un coup il y aura un mutisme, il ne dit absolument plus rien. Tu te demandes si c'est du... En anglais, ça s'appelle du stonewalling. Il devient comme une pierre. Il passe à côté de toi, il te répond plus, il te regarde plus, il t'ignore. Ou alors, il peut partir complètement en claquant la porte de temps en temps. J'aimerais qu'on fasse une petite digression sur deux choses. Certains vont me dire, en lisant ça, ils vont me dire, Antoine, oui, mais les femmes ne se remettent jamais en cause. Les femmes veulent avoir toujours raison. Et de même, des femmes pourraient me dire aussi, oui mais Antoine, les hommes sont toujours bornés. J'ai envie de vous dire, oui c'est vrai, et finalement ça se ressemble, ne pas s'en mettre en cause, être borné, c'est une espèce de généralisation, mais qui n'est que quelque chose de secondaire par rapport à une cause primaire qui est différente chez les hommes et chez les femmes. Une femme va avoir tendance à créer un problème, une dispute, ça c'est la conséquence secondaire. La conséquence primaire, c'est qu'elle a besoin qu'on la regarde plus, elle se sent ignorée. Comment est-ce que ça va se traduire? Faisant une crise. Je vais râler un peu, il va me regarder à nouveau comme la princesse que je suis. Alors qu'un homme borné n'a pas besoin, globalement, qu'on le regarde ou qu'on l'admire ou qu'on lui donne plus d'attention. C'est plutôt qu'il n'a pas de ce qu'on pourrait appeler d'éducation émotionnelle. Un homme, on lui a rarement appris à énoncer ses sentiments, à dire ce qu'il ressent, à montrer de la peine, de la douleur, de la fragilité. Et donc, tu peux arriver sur un constat qui est que dans 99% des disputes de couple, l'une râle, l'autre est bornée, mais pour des raisons qui sont différentes. L'homme, je n'ai pas envie de dire le pauvre, parce que au bout d'un moment, tu as toujours le choix d'apprendre à avoir plus d'intelligence émotionnelle, pouvoir dire tes émotions. L'homme pourrait apprendre à plus parler, à mieux dire ses émotions et à dire les problèmes. La femme, parce que je ne vais pas vous épargner non plus, pourrait aussi apprendre à exprimer différemment que par de la colère, le fait qu'on ne la regarde pas assez, qu'on ne s'occupe pas assez d'elle. Et donc tu te retrouves face à deux personnes qui se disputent, sachant que le problème n'est pas du tout la dispute apparente qui est là. C'est une autre raison et qui est différente pour chacun des deux. Un couple qui fonctionne, c'est que on doit se remettre en question.
Personne ne devrait dire c'est comme ça que c'est et tu ne dois pas penser différemment. J'ai toujours raison. Ça, c'est un gros indicateur de problème. Il y a une jolie phrase de Kant qui dit on mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il peut supporter. Dans un couple sain, vous l'entendez souvent, il faut communiquer. Pour les deux raisons qu'on a vues ci-dessus, il faut apprendre à communiquer le plus possible. Selon les études, on parle de quelques minutes par jour à quelques heures par semaine. Communiquer juste tous les deux, faire le bilan de la journée, bilan de la semaine, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on a ressenti dans une communication non violente. Ne pas dire tu, mais dire j'ai ressenti dans cette soirée, j'ai eu l'impression que tu ne m'aimais plus et que tu préférais parler aux autres. Génial, tu as dit quelque chose, j'ai eu l'impression de, t'accuses pas l'autre, c'est juste une impression que tu donnes, que ce qu'on soit un homme ou une femme. Et il faut savoir que si jamais dans un couple, les deux bloquent leurs émotions, parce que l'un des deux, par exemple, a été blessé émotionnellement dans son passé amoureux, et l'autre est finalement aujourd'hui blessé, mais par le couple, blessé par rebond, en cause secondaire dans ce couple-là, les émotions chez les deux vont se bloquer au fond d'eux, ils vont moins arriver à communiquer parce qu'ils savent que quand ils communiquent sur les causes secondaires, c'est ça que ça prend sur les causes secondaires, ils vont mal communiquer, ils savent que si jamais ils doivent communiquer, ça se passera mal, et du coup, la communication se tarit. Il y a de moins en moins de communication dans le couple parce qu'à chaque fois, ça se passe mal. L'être humain est quelqu'un qui est assez simple à comprendre. S'il s'ouvre, s'il discute et si ça se passe mal, il va moins s'ouvrir, moins discuter parce qu'il ne veut pas vivre d'expériences négatives. Au final, on garde tout en nous, hommes et femmes, ou hommes et hommes, ou femmes et femmes, on garde tout en nous, ça bouillonne, on essaye de mettre une chape de plomb dessus, mais ça finit toujours par sortir. Comment est-ce que ça va sortir? Par de la rage, par une crise, par un drame, par des disputes, par des noms d'oiseaux, par même parfois une maladie. Ou par un mal de dos. J'ai pas réussi à le sortir. Mes émotions vont sortir comme une cocotte minute de manière différente. Mais ça finira par sortir un jour ou l'autre. Troisième point qui peut t'alerter sur le fait qu'il y a eu un passé compliqué, c'est que son passé est très présent. Je suis très fier de ce titre au passage. Son passé est très présent. On est le fruit de plusieurs choses. On est le fruit de notre enfance, bien évidemment. On passe en moyenne 20 ans chez nos parents, ça compte. Freud vous le dirait mieux que moi. On est le fruit, après ça, de nos expériences de vie, des jobs qu'on a eus, des relations amicales qu'on a eues, des relations amoureuses qu'on a eues. On est aussi la somme de notre entourage. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc oui, on est la somme de tout ça. Et chaque expérience devrait nous faire progresser. Pas que les expériences positives, les expériences négatives aussi. On devrait, à chaque fois qu'on a une expérience négative, arriver à faire le point dessus, processer le truc comme un ordinateur avec son logiciel et sa puce devrait arriver à processer le problème et trouver une solution. Dans l'idéal, c'est ce qui devrait se passer. Maintenant, personne n'est parfait, ni votre partenaire, ni votre ex, ni vous, ni moi. On essaye de l'être. Et encore, ceux qui regardent cette chaîne sont probablement bien plus parfaits que la moyenne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque expérience devrait nous faire progresser. Sauf que des fois, on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas l'aide d'un thérapeute, on n'a pas eu envie de se pencher dessus, on n'a pas trouvé la réponse, mais ça va venir un jour. Si c'est sur un point de détail du quotidien, pas de souci, ça n'empêche pas de vivre. Si maintenant c'est une expérience traumatique qui se répète de couple en couple et qui vient faire que ce moteur psychologique vient saboter chacune de ces relations, t'as pas envie aujourd'hui de vivre ça aussi. S'il te dit à chaque fois je me sépare, au bout de 2 ans à peu près, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 1 an, ou 6 mois, toujours pour la même raison. Là, il y a un problème. C'est que ce traumatisme n'est pas réglé, le moteur n'est pas compris, et il le répète inlassablement. Et là, le risque, c'est de tomber face à une personne qui est une broyeuse de cœur, en fait, qui n'arrive pas à comprendre son propre moteur, que toi, tu finisses par subir. C'est lui qui devrait subir ça. C'est surtout pas toi. C'est son problème. C'est pas le tien. Et ce problème revient dans chacun de ces couples. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, tu es impliqué émotionnellement, tu es amoureux ou amoureuse de cette personne, et tu aimerais que ça se corrige. Mais là, il rumine son passé, il n'arrive pas à en apprendre la leçon. Ça signifie qu'il est traumatisé. C'est un grand mot pour dire qu'il n'arrive pas à comprendre le sens de tout ça, et ni à corriger son propre comportement. Ça finit toujours par capoter, il n'arrive plus à faire confiance, du coup il ne s'ouvre jamais, il ne va jamais entrer dans le détail, parce qu'il sait que l'amour fait mal. Par exemple, ce serait un point sur lequel on pourrait travailler. Arrivons au sujet compliqué aujourd'hui. Le sujet des ex. On parlait d'expériences négatives du passé ou de choses qu'on a appris dans le passé. Et aujourd'hui, le sujet peut ne pas être résolu avec ses ex.
Si jamais il en parle souvent, si jamais même il se fréquente, il s'appelle ou il se voit, c'est peut-être qu'il n'arrive pas à relâcher son ex. Alors, je vais vous dire 2 phrases qui sont vraiment dans mes croyances personnelles, qui n'engagent que moi. Il y a beaucoup d'études qui disent que j'ai raison, certaines qui disent que j'ai tort. Je vous laisse juger et prendre votre avis par rapport à ça. J'engage tout le monde à avoir son avis, que ce soit comme le mien ou contre le mien, mais ayez votre avis dessus. Il y a une phrase qui est très à la mode en ce moment, qui dit « L'amitié homme-femme n'existe pas ». Là, vous allez me répondre « Si, Antoine ». La preuve, c'est que je connais un tel et un tel. Réfléchissez bien, dans un couple d'amis, est-ce qu'il n'y a pas toujours l'un des deux qui serait intéressé par un peu plus que l'autre pour avoir une relation amoureuse? Alors, je vous dis ça, si votre partenaire ou votre ex fréquente toujours ses ex, c'est pas forcément, c'est pas toujours pour se remettre ensemble. Même si c'est possible au passage, ça peut le faire, ça pourrait l'être. Mais parfois, c'est juste pour arriver à comprendre le problème avant d'arriver à passer à la suite. Relâcher la chose, il est toujours bloqué dans cette relation, il y a toujours des choses qui ne sont pas résolues, il a besoin de comprendre, elle a besoin de comprendre et de rester dedans. Et l'autre peut te dire que c'est juste pour être ami, parce que c'est chouette, parce qu'il y a beaucoup d'affection. Majoritairement, non, c'est pas ça la raison. Alors, c'est pas parce que cette personne aujourd'hui est peut-être encore coincée avec ses ex qu'il faut le quitter directement. Lui dire, toi, t'as été traumatisé par tes ex, c'est trop compliqué, tu m'entraînes vers le fond, comme la vidéo d'Antoine Pétavin le dit. Non, ça peut prendre du temps aussi. Et c'est peut-être aussi un moment où vous allez devoir, pas subir la situation, mais devoir accepter temporairement cette situation, même si ça fait des mois ou des années que ça dure, en espérant que ça change. Il y a peut-être des signes de changement, puis au bout d'un moment, l'autre se sent bien à 100% avec vous. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 3 ans. Et d'un coup, l'autre se relâche. C'est bon, je suis amoureux de lui. Je laisse tomber tous les autres ex dans ma vie. Mais surtout, il y a un signe là-dedans qui ne trompe pas, c'est est-ce que tu es en compétition avec ces ex? Encore une fois, homme ou femme. Est-ce que tu as l'impression que ton partenaire te rassure par rapport à ça? Il te dit des phrases douces comme il n'y a rien, il y a absolument rien, je les fréquente peu, on s'appelle pour prendre des nouvelles une fois tous les mois et c'est pas très grave. Ou est-ce que tu as l'impression que tu as des phrases comme si jamais ça se passe mal, je me remets avec lui. Si jamais, voilà, je vais dîner avec mon ex, mais il faut pas que tu sois là. Là, il y a autre chose. Parce que son rôle, ce serait de te rassurer, mais tu n'es pas rassuré. Tu t'es mis en compétition. Et là, tu te dis, physiquement, il faut que je sois mieux, intellectuellement, il faut que je sois mieux. Surtout si l'autre en face te critique, encore pire dans cette histoire. Mais tu ne dois jamais être en compétition avec l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre n'a pas résolu ces histoires du passé que tu dois te retrouver en compétition avec cette personne. Déjà, tu es sympa de supporter ça et ça doit à peu près s'arrêter là. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.